Aimé dans sa venue se retrouve pour l'émission Hit Culture, l'émission qui fait voyager et vous fait découvrir les facettes de la danse. Aujourd'hui, nous sommes conviés à Urban, le festival étudiant universitaire en hip-hop qui se déroule du 27 avril au 1er mai 2022. Ce festival est un voyage itinérant qui se déplace dans divers lieux culturels ainsi que les universités franciliennes. Cette première édition d'Urban Festival, organisée par Alternative Culture, se fait avec invité d'honneur Taïwan et le battle taïwanais Étudiant College High. En tant que danseur et ou professeur de danse hip-hop dédié à la danse hip-hop, depuis combien d'années vous investissez dans la communauté hip-hop? So they want to ask, as dance teachers in the hip-hop community and urban dance styles, like how many years you guys have been contributing to this culture in Taiwan? I dance since 26 years ago. Yeah, when I was high school student. Yeah. Qu'est-ce qui vous a amené à cette discipline? So how did you find out about like dance and why did you start dancing at the beginning? I watched some video on YouTube and on TV. There's a lot of people dance on TV when I was in high school, and I feel that's cool and that's what I want. So I searched the dance studio and just go there. Yeah. Urban Festival est la première édition de ce festival hip-hop étudiant interuniversitaire. Il nous permet de voir les prémices d'un partenariat pérenne et réussi entre l'univers universitaire et le hip-hop. Que pensez-vous de l'initiative Urban Festival portée par l'association Alternative Culture? So the Urban Festival that we do here bring together the university life and hip-hop communities, which never goes together usually in France. So what do you think about this initiative and what do you think about this project to bring together university students and hip-hop? Okay, I think hip-hop is all about one love. So dance bring people together. That's a good thing for me. No need language because we already talk a lot of this culture. Thank you. Que pensez-vous de ce partenariat entre Urban Festival et College High? What are your thoughts about the partnership between Urban Festival and College High? In Taiwan, because Taiwan is an island very nearby China. Sometimes it's confused, China and Taiwan actually is different. And I think for us, when we was young, it's difficult for us to travel around the world. But we have many opportunity to dance in Taiwan. So if we can connect with other countries like Japan, Korea, maybe farther, we goes to France. Then we bring some the same ages, young generation dancers to Taiwan. Then we can dance together. I think this thing is very beautiful, and we can know each other. Maybe we don't need to buy like social media for the movie. We can know each other by dancing and maybe by the people face to face. I think it's very cool things for us. So that's why I try really hard to do this. Okay, thank you. Comment voudriez-vous voir développer ce partenariat? On the same note, how would you want this partnership to grow and to grow between France and Taiwan? It's a very good question. I think because I think the dance community. I mean the university or college students dance community in Taiwan is really strong because I think the education system is very different.
every country is different, but Taiwan is like our ancestor is from China, so the 1,000 years it's like the study battles in schools, mathematics, English, Chinese, science and chemistry, everything we like battle to each other. So I think the attitude for us, okay, we go dance, so we have some idea, following this idea to training really hard like this. But I think dance is it's very, it's not that small, it's very wide. You can like dance like battle, you can dance like theater, okay, or you can just like dance feel some video, or just like dance like water or something, so if we can bring, I think the dance everywhere in the globe, in the world, I think everyone, the idea is very different. So if we can bring this together and learn to each other, I think it's hip-hop. Taïwan, tout comme Paris, a son histoire et sa culture. Quel regard portez-vous sur les communautés de danse, hip-hop françaises et taïwanaises? Like you said, every country has their own culture and thought process. So how are you looking at the French community, dance community, compared to Taiwan community? Like, what are the differences? Well, I like the vibe here, and I like everyone just listen to the music and just enjoy. I feel Taiwan sometimes think more, and people try to compete with each other. But here I feel everyone more enjoy. Yeah. Quelle est la plus grande difficulté dans votre ou vos disciplines de danse? What's the hardest in your dance styles? In your dance style, what's the hardest, like, what you find hard? I think I'm a popper. I'm stand for popping. I think the hardest thing is how to dance like in your room, like in alone. I'm alone dance, but so many people watching me, I will get nervous. People, our dancers always fighting for, this is what I want, this is what they want. So I think the best part to practice is how to 100% real express yourself. I think that's the hard part for all the dancers, not style. Style is only technique. But back to the one is dance. Yep. Quels seront vos critères de notation le 1er mai pour Urban Battle? How will you decide the winners? What will be your criteria for the battle on Sunday? What is like the criteria you want to choose the dancers? What will you be looking at? For me, because I'm danced a long time, so now I want to see young generation dance. I'm more focused about their creative, and they just express themselves, because nowadays the video, the internet, Instagram and TikTok, anything, so they can learn from many famous dancers. So that's good, because you always start from learning. But if you want to have your own style, or maybe when I see you dance, I want to feel more about your story, not just about the moves or the technique everybody know or everybody want to learn. So I think if you can express yourself, that's the best. Yeah. For me, I'm judging by who really in this moment and not thinking, just dance by the heart, because in the battle game, it's like game, right? So you need to see your and see, oh, you lose this, I show you some. In their moment, you can really win this battle. But dance for me is when I be a judge, I judge for who really in this moment and make me feel exciting. Like we in this party,
and people dance crazy because they are not thinking about, oh, I'm gonna lose, just in this moment for me. Yes. Et c'est parti pour le workshop. Urban Workshop commence maintenant. Des teams. Les 6 favoris de notre jury vont devenir les leaders de leur team, ils vont créer leur team. Donc regardez bien les autres danser, les autres passer, pour bien choisir après. D'accord? Quand vous avez fini de danser, restez pour regarder comment les autres dansent. Il faut être stratégique, parce que c'est un battle all style. Donc soyez stratégique quand vous faites vos teams, par rapport aux musiques, etc. Observez bien, même l'ordre dans lequel vous allez passer. Ok? Urban! Urban! Yes!
sur la dernière journée de l'Urban Festival. Et comme Aimé Danse Avenue soutient l'initiative des nouvelles générations, nous sommes en compagnie des fondatrices, des 2 cofondatrices, et il y en a une 3e, de l'association Alternative Culture qui a organisé cette belle journée, ce festival en entier qui date depuis le 27 avril et qui a lieu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez bien vous présenter l'une après l'autre succinctement, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Elora Vigoureux, je suis la coprésidente de l'association Alternative Culture et je suis aussi chargée de projet. C'est-à-dire qu'on s'occupe de plusieurs projets, événementiels, formations et événementiels comme c'est le cas en ce moment. On mène aussi des missions de conseil et dans ce cadre-là, je suis chargée de mission mais aussi chargée de projet sur ce festival par exemple. Il y a aussi notre cofondatrice Saraël qui est en ce moment en bas en train d'être le MC du battle et malheureusement elle ne peut pas nous rejoindre pour cette interview. Mais on a Raquel avec nous qui va aussi se présenter. Donc moi c'est Raquel Suarez Almeida, pareil, cofondatrice et coprésidente de l'association Alternative Culture et je suis aussi dans le cadre de l'association chargée de projet et chargée de production. D'où vous est venue l'idée de créer cette association Alternative Culture et quel est son objectif ? En fait, Alternative Culture, c'est une association qu'on a créée pour les étudiants et par les étudiants. On est venu du constat en faisant notre licence que du coup, on n'avait pas énormément d'expérience professionnelle au niveau de la culture. On avait beaucoup de théories, mais pas suffisamment de stages, etc. Donc on a voulu faire quelque chose qui nous permettrait et qui permettrait aux autres étudiants de pouvoir faire des missions, des événements qui leur ressemblent un peu plus parce que c'est fait par les étudiants dans un milieu étudiant ou même au niveau professionnel et avoir quand même une certaine expérience de pouvoir faire des missions sans pour autant être en stage et ne plus avoir ce défaut de vous n'avez pas suffisamment d'expérience en arrivant par exemple en fin de licence ou en fin de master. Donc c'était le but du coup de l'association et on le retrouve aussi sur l'événement pour les étudiants et par les étudiants. Urban Festival est la première édition de ce festival hip-hop étudiant interuniversitaire. Il nous permet de voir les prémices d'un partenariat pérenne et réussi entre l'univers universitaire et le hip-hop. C'est une question que l'on a posée au jury déjà. Aujourd'hui, on va vous demander quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée pour l'organisation de ce festival urbain. Alors la plus grande difficulté dans un premier temps, ça a été le temps. Donc le délai qu'on a eu pour organiser ce festival, il faut savoir qu'il aurait dû avoir lieu il y a 2 ans. Mais la crise du Covid est arrivée et malheureusement on a dû le décaler vraiment de nombreuses fois, à de nombreuses reprises. Et ces derniers temps, du coup, on pensait justement l'annuler complètement parce que le monde universitaire n'était pas prêt à l'accueillir aussi. Les universités étaient fermées, les cours étaient en distanciel et donc on a beaucoup pensé à l'annuler. Et en dernière minute, vraiment, il y a quelques mois, on a été mis en contact avec Junto Tien, qui est l'organisateur du battle OBS à Taïwan, qui lui a vraiment insisté pour faire un partenariat avec nous. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on mène ce projet à bout. Il y a beaucoup de possibilités, de choses qu'on pourrait mettre en place pour les étudiants. Et c'est une opportunité qu'on ne peut pas rater. Et ce serait vraiment dommage en fait de ne pas le mettre en place et de ne pas aller au bout de ça. On avait aussi reçu énormément d'aide et de soutien du Crous de Paris notamment, mais aussi de l'Université de Paris 300 Bonnes Nouvelles. Et étant donné qu'on avait déjà tout ce soutien et qu'on avait déjà tout le plan, tout le projet en place, on n'a pas voulu abandonner, mais ça a été une des plus grandes difficultés, le Covid et malheureusement les délais qui se sont rallongés. Et puis ensuite, il y a eu tout ce qui est financement. Il faut savoir que le hip-hop et le financement, c'est un sujet qui est très difficile et qui est très tendu. Mais on a eu la chance d'être soutenus par des partenaires universitaires qui sont là et qui ont prouvé du coup leur soutien sur la durée tout au long de ce festival. On a eu beaucoup de soutien qui soit financier mais aussi en termes de relais de la communication, même de la mairie de Paris via la maison d'initiative étudiante. Et donc tout ça, ça a été des moments difficiles pour nous et ça a été des sujets difficiles de réunir les financements mais aussi de trouver le temps et le bon moment pour mettre en place ce projet au vu des circonstances, au plein milieu de la guerre avec l'Ukraine, etc. Donc oui, c'était ça, en cours. Taïwan, tout comme Paris, a son histoire et sa culture. On a posé la question au jury également. Quel regard portez-vous sur la communauté hip-hop française et vice-versa taïwanaise ? Pour ma part, j'ai un peu grandi dans cette culture. J'ai commencé la danse assez tôt. J'étais au collège et avec ça, du coup, j'ai grandi avec cette idée. Enfin, on m'a appris le slogan, on va dire, du hip-hop qui est peace, having fun, unity, etc. Donc moi, j'étais dans cet esprit. C'est un esprit, pour moi, c'est un esprit d'échange en fait intergénérationnel. C'est pour ça que on est étudiants. On a essayé de viser les étudiants, mais on a eu beaucoup de conseils des personnes des anciennes générations, ce qui fait que même si des choses qu'on ne savait pas et qu'on n'avait pas vraiment l'impression de connaître, on a pu se créer une idée. Et au niveau de la scène française, j'ai l'impression qu'au niveau de la danse hip-hop, depuis quelques années, on est quand même bien remarqué. Il y a un très bon niveau. Au niveau international, on voit aussi beaucoup de pays d'origine asiatique, etc.,
qui montent en flèche. Énormément dans les compétitions aussi, on les voit. Donc j'ai l'impression que tout est en évolution, mais au niveau de la France particulièrement, c'est quelque chose qui a l'air d'être déjà bien intégré, même au niveau des... Il y a des partenariats avec des institutions, avec des musées. On a vu le Crumb qui était à l'Opéra. Ils ont refait les Andes Galantes, etc. Donc c'est vraiment un monde qui a l'air de se développer et de s'intégrer très bien en France, du moins, au mélange de cultures. Et c'est plus une sous-culture, on va dire, comme ça aurait pu commencer au départ, comme certains peuvent dire, mais c'est une culture à part entière qui est devenue, les Français pratiquent énormément, que ce soit dans la musique, dans la danse, même le graffiti qu'on n'a pas pu présenter pour cette édition, mais qu'on espère présenter prochainement. Donc voilà. Encore des choses à venir alors. Exact. Et alors, quelles sont leurs réalités et spécificités sur la scène internationale ? Alors sur la scène internationale, je pense que au niveau d'un point de vue international, le hip-hop il est connu. C'est plus quelque chose de lointain, dans le sens où avant c'était pour une certaine catégorie, on va dire, c'était pour une certaine minorité. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on va voir sur des plateaux de télé, il va y avoir des compétitions de danse, on va avoir des danseurs hip-hop, c'est des compétitions internationales comme WOD, donc le World of Dance, etc. Donc je pense qu'il y a une expansion aujourd'hui qui fait qu'il y a une certaine légitimité à la scène hip-hop internationale, que ce soit au niveau de la danse et au niveau de la musique. Voilà. Pourquoi ce partenariat entre Urban Festival et Collège High ? Pourquoi cet engagement en commun ? D'où vous est venue l'idée de cet échange ? Pourquoi Taïwan et pourquoi Paris ? Alors, pourquoi Taïwan ? Parce que l'une de nos cofondatrices, donc Sahel, qui est en bas et qui est MC aujourd'hui, a eu l'opportunité d'aller en échange universitaire à Taïwan. Elle a eu l'opportunité de donner des cours et de découvrir la scène hip-hop underground là-bas. Et on a eu tellement d'échanges en fait, enrichissants des deux côtés qu'on a pensé qu'il était vraiment important de mettre ça en avant, mais aussi de leur donner de la visibilité, de voir s'il était possible d'organiser plus de choses en commun, notamment de permettre aussi à des étudiants taïwanais de venir en France, de découvrir Paris, de découvrir sa culture, mais aussi à des étudiants français de découvrir la culture taïwanaise davantage, parce qu'elle n'est pas non plus assez mise en avant. Et pourquoi Taïwan ? Pour cette raison, justement, parce qu'il y a une vie, il y a une culture hip-hop qui vit là-bas et qui se développe à un rythme qui est quand même vraiment choquant. On ne le sait pas en France, mais il y a des scènes hip-hop partout dans le monde et on voulait aussi mettre le regard là-dessus et leur donner un peu plus de visibilité et permettre à des étudiants français de découvrir tout ça. Au-delà des partenariats universitaires, ce projet a également bénéficié du soutien de partenaires institutionnels tels que le Centre culturel de Taïwan à Paris et le ministère de la Culture taïwanaise. Que pensez-vous de l'investissement des institutions et du développement de la coopération culturelle dans l'univers hip-hop aujourd'hui ? Alors, comme l'a dit Raquel juste avant, on a bénéficié effectivement du soutien d'institutions qui sont de plus en plus investies dans le monde du hip-hop. Donc, c'est pas une nouveauté d'avoir un partenaire institutionnel sur un événement hip-hop, mais effectivement, c'est une tendance qui va se généraliser et qui tend à se généraliser et qu'on est content en fait de constater parce qu'on a également, on travaille dans la culture toute et on voit à quel point la culture hip-hop se développe et qu'elle prend de plus en plus de place dans la culture française et qu'elle est enfin reconnue et légitime pour son rôle et la place qu'elle occupe dans la société française. C'est toujours un bon signe et c'est toujours évidemment accueilli avec franchement avec beaucoup de joie parce que on l'attendait, c'était une demande aussi depuis très longtemps. Et au niveau des partenariats du coup qu'on a établis avec le ministère de la Culture de Taïwan, c'était justement pour pouvoir accueillir des artistes internationaux. Donc les artistes qui sont justement ici avec nous en tant que jury, mais également le DJ qui nous est venu aussi de Taïwan. Tout ça, c'est des invités spéciaux qu'on n'aurait jamais pu accueillir et des partenariats qu'on n'aurait jamais pu développer sans leur aide. Donc on est effectivement très reconnaissant au ministère de la Culture de Taïwan, mais également au Centre culturel de Taïwan à Paris. On sait que sans eux, ce festival n'aurait pas pu se faire comme il se fait actuellement. Et on est en train de parler de possibilités, mais encore plus folles que ce qu'on a mis en place actuellement. Et ça fait plaisir de voir que justement, des événements comme ceux-là peuvent être soutenus davantage et peuvent se développer davantage, même avec un point de vue international, en parlant d'aller dans d'autres pays, de développer davantage de partenariats avec d'autres pays justement. Tout ça, c'est toujours des bonnes nouvelles et c'est accueilli avec grande joie. Ouais. Il y a une certaine ouverture en fait. En fait, il y a une certaine ouverture de la part des institutions qui vont subventionner, mais c'est pas subventionné dans le sens où on répond à un appel à projet et on doit rentrer dans certaines cases et on est limité dans les actions et dans ce qu'on fait. C'est de la subvention où ils vont vraiment croire en notre projet et ils vont nous donner les moyens de mettre le projet en place. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec le ministère des Affaires étrangères avec Taïwan. Et c'est quelque chose qui est
beau à voir. Enfin, moi je trouve que c'est beau à voir parce que ça veut dire que la créativité elle est toujours autorisée et en plus de ça on donne les moyens de faire quelque chose d'encore plus créatif ou en tout cas d'encore plus grand. Donc c'est très intéressant. On favorise l'élan et exactement. On donne vraiment l'impulsion, quoi. Tout à fait. Pour compléter, parmi les objectifs que vous avez cités tout à l'heure, on trouve notamment les directions suivantes: production, recherche, formation et diffusion culturelle. Quelles sont les perspectives d'avenir de ce partenariat ? Alors pour ce partenariat en particulier, les perspectives d'avenir elles sont très larges parce qu'on voit un projet à l'international qui peut se développer davantage, qui peut toucher d'autres pays, qui peut ne pas toucher seulement Paris mais même s'élargir au travers la France dans différentes universités. Donc les perspectives d'avenir dont on a parlé et qu'on a évoqué depuis le début de cette semaine d'échange, c'était la possibilité de mettre en place un vrai programme de formation où ce ne serait pas seulement un échange en termes de partenariat où on recevrait des intervenants étrangers, mais plutôt un échange où on permettrait à des étudiants d'aller rester une semaine et de rencontrer des professeurs, d'aller visiter des lieux culturels, mais au-delà de ça même de permettre à des étudiants de toute la France de nous rejoindre sur ce projet-là en organisant des présélections dans différentes universités françaises et pas seulement parisiennes, comme c'était le cas, en tout cas c'était le cas et c'était prévu pour cette édition. Mais là on s'est vraiment concentré sur quelques universités et le projet ce serait d'élargir le projet et de permettre à d'autres étudiants de nous rejoindre et d'avoir aussi ces opportunités. Et puis déjà, ça c'est déjà un gros projet. C'est déjà un gros projet, oui. Donc on essaie déjà de mettre ça en place et pour le reste, je pense que ça va se préciser, ça va se développer tout seul comme on l'a vu depuis le début de ce projet. Il y a déjà de la matière. Effectivement. Donc cette question s'adresse à Atto. Qu'en est-il de Skip et d'OBS Battle? What about Skip and OBS Battle? Quels sont leurs objectifs et quel est l'objet de leur création? Why were they created and what is their objective? I start to make the dance organization. No, I mean organizing dance battles and dance events. Since 2007. Depuis 2007. In 2007, there is not too many battles in Taiwan. En 2007, il n'y avait pas énormément de battles à Taïwan. And in Taiwan, I think almost 90% like dance events. We have two kinds of. The first one, only organized by the dance studio, and second one maybe it's maybe supported by the government or by some like business organization. Et 90% des battles qui étaient organisés, alors qu'il y en avait déjà peu, c'était soit par des écoles de danse, soit justement par le gouvernement. But all those dance events is like for the dancers or dance studios. I think it's not easy to make it bigger because it's only in the studio or just take care of their own students. And for the government or like big company, they do this is only for I think for marketing or for some business stuff. So I try to. Because those two kinds of events, as a dancer, I feel like I feel really a bit like to join this kind events. I feel really hungry. I mean, still hungry. The events like no stuff inside, So I think maybe I should to do it by myself to do this. Let me try this. Okay. Alors, donc, ces événements qui étaient organisés soit par des studios, du coup étaient organisés dans les studios de danse et c'était difficile, ils étaient organisés simplement pour les étudiants de leur studio de danse, ils mettaient en avant que leurs étudiants. Et pour ceux qui étaient organisés par des entreprises ou par l'État lui-même, c'est des étudiants c'était des événements qui étaient plutôt marketing et quand il voyait ça, il avait envie de plus en fait, ça ne lui suffisait pas et il s'est dit mais je pourrais le faire moi-même. Yeah, I think I'm not really sure how to explain in English, but it's kind of evolution or something, but not really evolution. Someone maybe if you go to like a boys' school or men's school, maybe you have gambling or some competition. Like you drink maybe 1 cup of beer, I can drink 2. So I'm just. Kind of this guy to just get everyone together. Then let's see who is the best dancer in this type. And c'était plus l'idée de lancer un défi et de voir justement où ils pouvaient aller en tant que danseurs, mais voir aussi qui étaient les meilleurs danseurs parmi eux et parmi ceux qui étaient déjà sur la scène hip-hop à ce moment-là. So in the early ages,
I do a lot of I do a lot of hosting in all kinds of dance events because of like yeah everybody let's go like this. Il était aussi MC et du coup il était MC et donc c'était lui qui devait attirer les foules. Yeah, but I think I born to do this. So after years and years, I stay. I still alive and just keep surviving here. Donc, il pense qu'il était fait pour ça et il voit qu'après des années, il est toujours vivant quoi. Il survit. Okay. Next question. I think it's done. Yeah, that's it. Because you didn't join us, so we were finishing this and we were talking about the perspective of our future partnership. What do we want to have? Perspective. Okay. Oui, okay. For this time, the cooperation with Urban Battle Festival and the College High, the cooperation here, because I think in French, the dance community is long. The history is longer than Taiwan. Alors pour ce partenariat entre OBS et Urban Battle, il pense qu'en France, la collaboration et même l'implantation de l'histoire de la culture hip-hop en France est beaucoup plus longue que celle de Taïwan. Yeah, and I think the dance in Europe is a very high level, maybe top level in the world. Et la danse hip-hop en France est à son plus haut niveau, peut-être le plus haut niveau au monde. Yeah, so I hope to. La danse européenne, pardon, pas française. Yeah, for my, when I was younger, I watched a lot of dance video like Just Debut, or UK B-Boy Championship is around here. And this time, I want to bring some Europe dancers, young generation to Taiwan, and we can do some exchange by the dance battle. I think it will be I think it's a good time, for us. Okay. Alors, son idée, c'était justement que lui, quand il était enfant, il regardait beaucoup, quand il a commencé la danse, il regardait beaucoup de vidéos de battle comme le Juste Debout depuis Taïwan. Et il s'est dit que ce serait vraiment une bonne idée d'amener des danseurs français justement à Taïwan et de les faire participer à des battles parce que c'était le temps aussi, le moment était venu et qu'on est dans un bon moment pour mettre en place ce genre d'échange. I think another topic I want to talk because in Taiwan, the dance community, there are, college and university students are really a very big community in Taiwan. So I think the culture is different in Taiwan. When we was young, we were always like, the China, it's a kind of Asian system. We are trained, doing a lot of examinations, everyday study, and so junior high school, have a big exam to senior high school, then another big examination, then we go to university. But so we do those dance stuff. Like secretly, we don't want our parents to know it. D'accord. Alors à Taïwan, la culture elle est un peu différente et donc il y a une grande communauté étudiante qui danse, mais ils ont énormément d'examens en fait avant d'accéder à l'université. Il y a plusieurs examens qu'ils doivent passer avant d'accéder à l'université et donc généralement ils pratiquent la danse en secret. Ils ne le disent pas à leurs parents. So all the young guys, they start their college lives. The parents don't like. Oh, you should study better. You are not good enough. You have to working harder like this. So when we go into college or university, we are like super free. So dance every day like this. Mais en allant à l'université, ils gagnent beaucoup plus de liberté. Et leurs parents justement leur font beaucoup de reproches sur le fait qu'ils devraient travailler plus. Mais en fait, ils font que danser. So I make the college high. Wait. I start doing college high. I start doing college high in 2009, and Il a commencé College High en 2009. Yeah, so the college high become bigger and bigger and Et bigger. l'événement n'a fait que grandir. So I think it's because for the young generation, it's difficult for them to travel around the world. So I think we do this cooperation with the Urban Battle Festival. We can bring some Taiwanese dancers here. We can bring French young generation to Taiwan. I think it will be a very good exchange.
c'est très difficile pour les jeunes générations de voyager par leurs propres moyens. Et en mettant en place cette collaboration, on espère que les jeunes étudiants qui sont à la fois taïwanais, mais aussi les Français, pourront voyager à travers le monde. What you hope? For me, I hope see more and more dancers join this, this event. I think because it's the first time, so maybe have some problems, but I think we can improve years by years. J'espère que beaucoup de jeunes danseurs pourront participer à ce genre d'événement et profiter des opportunités qu'on leur donne. C'était la première édition, mais on pense pouvoir faire de mieux en mieux. Est-ce que ce festival pourrait être ouvert à l'avenir à des non-étudiants? La fameuse question. Alors, on est en train de voir au niveau de la programmation pour savoir comment on peut l'ouvrir à d'autres étudiants. Là, c'est au niveau de l'organisation même et de la participation, c'est les étudiants obligatoirement. Mais comme vous pouvez le voir juste ici, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas étudiantes et qui sont quand même curieuses de connaître et de voir. Donc, on va y réfléchir dans notre programmation pour savoir comment on peut agencer ça pour qu'un public plus large puisse assister et puisse se délecter de tous nos événements. Alors, aujourd'hui, tu as assisté à la battle du Festival Urbaine, première édition. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette initiative d'Alternative Culture? Bon, en soi, déjà, c'est une première pour moi. Et j'ai trouvé ça super enrichissant. Déjà, beaucoup d'énergie partagée. Donc franchement, là, au top. Depuis le début, au top. J'attends de voir la suite, mais super en tout cas. Donc une bonne journée qui t'a bien animé. Exactement. C'est une première, du coup, pour moi, j'ai pas l'habitude. Et puis aujourd'hui, j'ai la possibilité de voir ça. Et du coup, je trouve vraiment pas mal et vraiment enrichissant pour non seulement moi, mais aussi les gens qui sont à côté de moi. Et tu reviens pour la deuxième s'il y en a une autre? Je pense sûrement. Parce que aujourd'hui, je suis ravi et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi pour la deuxième édition. Donc voilà. En tant que bénévole du festival, qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative de Alternative Culture de monter ce premier festival urbain? Alors déjà c'est super bien parce que ça permet de donner une sorte de vision plus large. Tout ce qui va être Alternative Culture, c'est vraiment sur la scène hip-hop, c'est quelque chose qui est assez rare, qui se fait assez... c'est assez rare sur la scène, on va dire française, d'avoir des événements comme ça, surtout organisés par des gens qui sont en association ou dans des universités. Ça permet de donner une vision plus large de ce qu'est la pop culture, enfin l'urban culture plutôt. Et ça permet aussi pour des danseurs qui viennent d'université, qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité, de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir développer de nouvelles expériences et ensuite pourquoi pas repartir à l'étranger. Parce que comme vous le savez, ceux qui vont gagner ce battle vont pouvoir partir à Taïwan. Donc ça réserve des opportunités qui sont super bien, genre, je trouve. Très bien, merci. Et en tant que danseur, oui. Comment vous avez vécu cette première journée, cette journée de premier festival? Moi je pense qu'il a tout dit. Après si je pouvais rajouter quelque chose, c'est le partage. La vibe hip-hop, c'est partager, danser ensemble, notamment entre étudiants, c'est super cool d'avoir organisé ça. Pareil pour les juges, je trouve que c'est une très bonne initiative. Mais ouais, je reviens sur le partage, c'est vraiment le but de partager ensemble, qu'on soit pris ou pas pris. Voilà, la vibe hip-hop, c'est de créer, de s'informer, de partager. Donc voilà, c'est le but. Prêt à revenir pour le prochain? Prêt à revenir à fond, je suis à fond, ouais. Pour le prochain événement, j'espère que ça va être encore plus gros, qu'il y aura encore plus de danseurs et surtout au niveau visibilité, au niveau communication. On espère faire encore plus. Et déjà, le premier événement, c'est super bien, c'est une réussite. Donc on espère l'année prochaine un truc encore mieux. Okay. Voilà. Yeah.
ici aujourd'hui à la journée du festival. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'initiative d'Alternative Culture sur ce premier festival? Écoutez, franchement, je pense que c'est une super initiative. Déjà parce que c'est un endroit couvert, il est super bien situé. On voit la scène, etc. Franchement, super. Passé pour toi et comment tu vois la journée d'initiative du festival par rapport à Alternative Culture? Pour le moment, la journée est très agréable, il y a de la bonne ambiance. Les gens pendant la pause s'amusent beaucoup, donc tout le monde n'est pas venu forcément se battre. Il y a du gros partage, c'est l'esprit de la danse, donc ça fait très plaisir de voir que les gens sont venus vraiment pour danser et pas uniquement gagner, quoi. Ça, c'est cool. Pour vraiment vivre le moment. Bien sûr. Ouais. C'est ça l'intérêt de la danse, c'est le moment. C'est pas après, c'est pas le prix, c'est pas les présélects. C'est ce qui se passe quand tu mets les deux pieds sur le floor. C'était quoi ton moment le plus fort tout à l'heure? Ah, je sais pas, moi quand mon équipe est passée, je pense. C'est nouveau pour nous, on n'est pas habitués, donc chacun a ressenti une émotion forte et on est tous très contents. D'accord, t'es prêt à revenir pour une deuxième édition? Ouais, franchement, ouais. Bah là, c'est pas fini, là, ça recommence, là. Justement. Ouais, ça continue, là, ouais. Tous les jours, s'il faut. Ok, merci. Vous pouvez nous dire comment vous avez vécu le battle et j'ai bien aimé le fait de danser avec des gens qu'on connaît pas forcément, de devoir se faire une équipe en fait. Et franchement c'était un battle cool, l'autre équipe était forte aussi, on a perdu, mais franchement c'était un bon battle. Perso j'ai kiffé. Moi aussi j'ai kiffé, mais en plus c'est bien parce que du coup ça permet de découvrir d'autres personnes. En dehors des personnes qu'on connaît dans les battles qui viennent en général. Par exemple, je sais pas comment tu t'appelles. Michael, je le connaissais archi pas et il danse super bien, donc c'est cool. C'est vraiment un pur moment de partage. Et là, le côté stratégique de devoir créer son équipe en fonction des différents styles de danse qu'on pratique au sein du hip-hop, c'est hyper pertinent. Vous reviendrez pour un prochain festival de Bien sûr. Ce type? Oui, il faudra. Il y a la revanche, importante, mais je serai plus étudiant. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour les participants du battle après? Exactement, donc pour les 5 participants du battle, ils vont avoir la possibilité, les 5 finalistes du battle, ils vont avoir la possibilité à la fin de l'année d'aller à Taïwan et d'assister et de participer au battle qui est organisé par OBS, le College High Battle, avec des étudiants taïwanais, donc ils pourront représenter la France à Taïwan. C'est assez excitant. Alors c'est quoi vos prochaines actions? Est-ce qu'il y a un nouveau festival qui est à venir ou un nouveau battle qui est organisé? Alors pour le festival ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est vrai que c'est la fin de la première semaine du festival, mais suite à l'annulation due au Covid, on a changé un peu les choses et donc on a un peu changé le format du festival. C'était un format festival, donc pour une semaine depuis mercredi, mais le festival est étendu sur tout l'été. Donc on va pouvoir retrouver tout notre public avec un concert qui aura lieu ici même. Encore une fois au point éphémère, mais aussi avec une série de conférences qui seront du coup placées sur nos réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de nos partenaires, avec plusieurs acteurs, des acteurs du coup hip-hop,
et du monde hip-hop qui sont internationaux mais qui sont aussi français. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur nos réseaux sociaux. Et pour le festival, on revient bien sûr l'année prochaine avec beaucoup plus de surprises, avec une programmation qui serait plus du coup englobante tous les éléments de la culture hip-hop, donc avec des événements graffiti aussi. Et pourquoi pas plus de programmation musicale, plus de programmation danse également. C'est nos projets pour l'instant. Ça ne fait que commencer effectivement. Et ça ne fait que s'améliorer et que grandir au fur et à mesure. On a eu beaucoup de propositions. Donc on examine aussi tout ça, on fait un point et effectivement on va changer les choses pour l'année prochaine. Et on est là. Eh bien, Aimer Danse Avenue vous remercie de nous avoir confié à ce beau festival. Merci à vous. Et puis vraiment très bonne initiative à la jeunesse, à la nouvelle génération. Vraiment. Bravo. Merci. Retrouvez toutes les émissions d'Aimer Danse Avenue sur www.aimer-danse-avenue.fr dans Média TV.